L'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, qui est allé d'une sortie assez musclée hier en marge du caucus de son parti contre Paul Saint-Pierre Plamondon, accusant Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir comparé les Québécois à une population d'esclaves, de dominés, réclamant des excuses. Il est avec nous. M. Tanguay, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous allé trop loin? Êtes-vous exagéré? Pas du tout. Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, a répliqué à ma sortie, puis j'invite les gens qui nous écoutaient à aller voir sur son X. Il m'a répondu, il a répliqué sur son X, une publication qui est toujours là d'ailleurs. C'est le cœur de son discours, le cœur de son intervention qu'il a mis. C'est une vidéo. Alors, quand Paul Saint-Pierre Plamondon, là, à la fin de son congrès le dimanche, qui est toujours, vous le savez, M. Dumont, le discours phare du chef pour dire, bon, ben, c'est quoi notre enlignement, là? C'est quoi qu'il faut retenir, là? Ben, ça a été une charge directe contre le gouvernement fédéral, contre la domination du gouvernement fédéral, contre Mark Carney, et ainsi de suite. Quand lui-même, pendant de longues... Il a parlé du colonialisme britannique dans le passé, il a fait un cours d'histoire, puis on pourra avoir une longue discussion. Est-ce que c'est ça que les Québécois voulaient entendre en 2026? Mais il a pas dit là-dedans que les Québécois étaient des esclaves. Il a pas dit ça, là. Ben, M. Dumont, quand il parle pendant de très longues minutes du colonialisme britannique, quand il fait l'analogie entre ce qui se passe au Québec et au Canada, et quand il dit que la population dominée, la propagande, le mensonge, est-ce qu'il prend de très, très longues minutes le cœur même de son discours pour perdre le temps des gens qui l'écoutent? C'est parce qu'il fait l'analogie entre la situation du Québec au sein du Canada. Quand il cite Gandhi, il dit « Il n'y a rien de pire pour un peuple de ne pas être, de ne pas, il n'y a rien de pire pour un peuple, non pas d'être esclave, mais d'être esclave en ayant l'impression d'être libre. » Il fait référence à quoi? À la Bavière ou au Québec? Alors, c'est un discours sur lequel lui a voulu axer ça là-dessus, citer Gandhi, parler d'esclavage, parler de population dominée, et c'est ce qui nous a fait réagir. On ne peut pas tenir un tel discours en 2026. Puis je rebondis sur ce que vous avez dit. Hey, les vraies affaires, on peut-tu s'en occuper? Le logement, l'éducation, la santé, etc. Mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon, encore une fois, pour nous diviser, Paul Saint-Pierre Plamondon fait référence à Gandhi, à l'esclavagisme, puis aux populations dominées. Ça donc, vous maintenez votre demande d'excuses. d'excuses ce matin, là. Vous n'acceptez pas ces explications? Ah, tout à fait. Je veux dire, il en rajoute une couche. Puis, pour aller plus loin, encore une fois, en point de presse, M. Dumont, ça s'invente pas. Il a reproché à Mark Carney d'avoir été avec le bonhomme Carnaval. Il a parlé d'appropriation de symboles québécois. Et là, je le cite. Ben, j'ai interviewé hier à l'émission, j'ai interviewé Bonhomme, puis lui, il aime les deux. Là. Il aime Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il aime M. Carney. Il veut pas de chicane. Ben, c'est ça. Ça n'a pas eu de l'air à l'avoir dérangé. Bonhomme, il avait un grand sourire. Alors, ça n'a pas de l'air à l'avoir dérangé trop. Histoire du Québec et du Canada, c'est ainsi d'effacer notre particularité. Je le cite, ils ont pris ça, puis la poutine, puis le sirop d'érable. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit ça en point de presse à la fin de son congrès. Alors là, faut-tu avoir différents niveaux de lecture? Quand Paul Saint-Pierre Plamondon nous cite Gandhi, l'esclavagisme, le colonialisme britannique, population dominée, faut-tu penser qu'il est en train de divaguer sur une situation autre où il parle du Québec puis qu'il pense qu'il est pertinent avec le Québec? C'est ça qu'on demande. Alors qu'il s'excuse puis qu'il arrête de nous comparer à des esclaves d'une population dominée parce que lui, il se veut le grand, imaginez-vous donc, le grand libérateur du peuple québécois. Ben, les Québécois, matin, là, je veux dire, c'est ceux qui manquent d'électricité, ceux qui n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas les services de santé, etc. C'est ça les vraies affaires pour le Parti libéral du Québec. On va y revenir. Il reste que son parti, vous êtes obligé de reconnaître que le PQ présentement est mobilisé. Puis là, je pourrais parler de l'ampleur de son congrès, du nombre de personnes présentes, du nombre de dons recueillis l'année passée. Je veux dire, ni le Parti libéral, ni la CAQ, ni personne. Le PQ est présentement le parti dont le militantisme est mobilisé. Et Paul Saint-Pierre Plamondon arrive en début d'année électorale gonflé à bloc avec sa gang. Ah oui, tout à fait, ça on le reconnaît. Et la prochaine élection, M. Dumont, pour nous, c'est très clair. Ce sera entre le Parti québécois, la séparation et les turbulences économiques, ou le Parti libéral du Québec, l'économie et les vraies affaires. C'est ça dont on va vouloir parler. Alors, nous aurons prochainement, dans les prochaines semaines, notre prochain chef. Et nous, pendant ce temps-là, on est à Québec, en caucus précessionnel présentement. Je vous parle de l'Assemblée nationale, depuis hier jusqu'à demain jeudi. On est là pour préparer la rentrée parlementaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un gouvernement fin de régime caquiste.
Ce sera François Legault qui va répondre à nos questions et son équipe de ministres et qui devra défendre son bilan de 8 ans. Puis, c'est pas Bernard Drinville et Mme Fréchette qui va changer le bilan désastreux de la CAQ. Maintenant, ça sera, oui, entre le Parti québécois et le Parti libéral du Québec. M. Tanguay, vous allez me vendre, je vais vous poser une question dans 2 minutes, vous allez me vendre que Charles Milliard va renouveler le Parti libéral, amener un nouveau discours, amener une nouvelle énergie. Si vous, le Parti libéral, vous avez droit à ça, pourquoi la CAQ n'aurait pas le droit qu'un nouveau chef amène nouveau discours, nouvelle énergie, vision renouvelée? Tous les partis ont droit à ça, non? Ben, c'est un peu gênant. La preuve est dans le pudding. Ça fait 8 ans qu'ils nous ont baratinés. Les Québécois ont été trompés. On va réduire la taille de l'État, on va gérer efficacement, on va donner les services. Échec, échec, échec. Alors, à un moment donné, là, c'est bien beau dire on change le conducteur du bazou. Ça reste un bazou. Les Québécois ont été trompés. Le bilan et les deux qui veulent succéder à François Legault ont été au cœur des décisions. Alors, on va revenir à l'économie, aux priorités des Québécois avec le prochain chef. Puis on va répondre à ce que les Québécois veulent nous entendre parler. Là. Pas de parler de Gandhi, puis de chicaner parce que justement, on par rapport à ça, Isabelle? on a des commentaires par rapport à votre sortie, entre autres Linda, elle, qui dit est-ce qu'on ne devrait pas plutôt regarder ce qui se passe en santé, en économie, plutôt que de mettre l'accent sur le discours de PSPP? Elle questionne votre réaction de ce matin, votre sortie d'hier, au fait. C'est la question qu'elle se pose. Si on n'accorde pas trop d'importance au discours de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais quand même, M. Dumont le dit, Paul Saint-Pierre Plamondon veut être premier ministre, puis là, ben, il est haut dans les sondages. Alors, c'est important de ne pas laisser passer n'importe quoi. Et ce qu'il disait dimanche, c'était n'importe quoi. Alors, le débat, nous, lui, il ne veut pas gouverner, il veut séparer. Elle, est-ce qu'elle questionne sur votre réaction? Nous, est-ce là, que vous ne devriez pas vous concentrer sur autre chose? On se concentre sur la santé, sur l'éducation, sur le logement. On fait des propositions, on questionne. J'ai, avec l'équipe, mené la charge contre ce mauvais gouvernement-là dans le contexte de la loi 2 en santé. On veut que le gouvernement, évidemment, rénove HMR, l'hôpital Sainte-Croix. Les plafonds nous tombent sur la tête. Alors, on en parle matin, midi, soir. Mais hier, vous nous aurez permis d'exiger des excuses pendant une dizaine de minutes dans ma sortie. Paul Saint-Pierre Plamondon. M. Tanguay, on a parlé des souverainistes beaucoup. Ce matin, il y a une statistique. Pour moi, là, c'est la chose. Si j'étais dans le camp fédéraliste ou si dans une réflexion sur l'avenir du Québec dans le Canada, c'est peut-être la chose la plus sensible que je considère qu'on a à traiter. La perte de poids démographique. Et là, Statistique Canada nous dit, attachez votre sucre, là, ça s'accélère en 2039. C'est demain matin, dans moins de 15 ans. Le Québec ne sera même plus 20 % de la population du Canada. Ça veut dire que des députés à la Chambre de communes, on va en avoir de moins en moins du poids politique. On va devenir une quantité négligeable que le Canada n'aura plus à écouter en aucune matière. Essayez de me vendre ce Canada-là où le Québec n'a plus aucune influence dans quelques mandats à peine, là. Ben, je dirais pas que Québec n'a plus d'influence. Justement, le Québec va prendre sa place de leader. Maintenant, votre questionnement, puis effectivement, c'est très préoccupant. C'est préoccupant le poids du Québec au sein du Canada, la démographie. Qu'est-ce qu'on fait, nous, au Québec, justement, pour travailler là-dessus? Alors, quand on parle, entre autres, évidemment, d'aider nos familles, ben ça, c'est un élément important. Aussi, au niveau de l'immigration, on parlait encore une fois hier des travailleurs qui sont ici depuis les dernières années, qui ont appris le français, puis qu'on leur dit, ben finalement, vous avez été exclus du programme du PEC que la CAQ a aboli. Alors, comment on fait justement pour préserver notre culture, notre langue, une économie forte, en ayant une immigration, je prends ce seul facteur-là, qui soit intelligente et sous contrôle, ce qu'on a perdu avec François Legault. Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral, merci. Bonne session. Au revoir.